Aujourd'hui, je vais vous parler d'une guérison de masse que Dieu a fait dans une de mes campagnes d'évangélisation en Afrique. C'était suite à cette guérison des globes oculaires dont j'ai parlé dans une précédente émission, de ce bébé de 8 mois, de 10 mois, qui a été guéri par la grâce de Dieu. Suite à cela, j'ai fait une campagne qui a réuni des milliers de personnes. Nous étions dans cette petite ville de Centrafrique, plus de 30 000 dans les moments les plus forts. Et il se trouve que lorsque je suis arrivé au pays, il y avait eu une tentative de coup d'État. Et il était interdit pour plus de 3 personnes à la fois de se réunir au centre-ville. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment est-ce que nous allons faire pour opérer notre campagne? Et je connaissais bien le chef de l'État, qui était devenu un ami avec le temps, et j'ai été le voir en lui disant, écoutez, monsieur le président, je suis un peu gêné, parce que on ne peut pas se réunir à plus de 3 personnes et vous pensez qu'il y aura plus de 3 000, peut-être, il y aura peut-être 30 000 personnes. Il me dit non, mais monsieur le pasteur, il n'y a pas de problème. Pour vous, vous pouvez faire la campagne. J'enverrai simplement quelques policiers et quelques gens de l'armée avec des fusils. Alors je dis non, monsieur le président. On va faire une mission d'évangélisation, une mission de paix. Il ne faut pas que les gens viennent avec un fusil. Il me dit, ok, d'accord, ils ne viendront pas avec un fusil, ils viendront simplement avec un bâton. J'ai dit, écoutez, qu'ils viennent avec un bâton, il n'y a pas de problème. Mais le chef de la sécurité était totalement méfiant sur ce que je faisais et sur les miracles supposés que nous avions opéré avec l'aide de Dieu dans de précédentes missions dans cette ville et dans d'autres villes. Donc, à la fin de chaque réunion, je ne pouvais pas prier personnellement pour les gens, mais je faisais une prière globale en disant, voilà, vous qui êtes aveugles, eh bien, posez vos mains sur vos yeux et au nom de Jésus, recevez la vue. Et à la fin de la prière, je demandais aux personnes qui avaient été touchées par la grâce de Dieu de lever la main. Et ces personnes-là levaient la main, elles étaient nombreuses. Ce que je ne savais pas, c'est que le chef de la sécurité envoyait ses équipiers vers ces personnes qui rendaient témoignage d'une guérison pour prendre leur nom et leur adresse. Et la campagne s'est déroulée sans aucun incident, sinon que les gens de la sécurité nationale, les gendarmes et autres agents de police qui se sont occupés de notre sécurité, eh bien, au fur et à mesure que la campagne avançait, ils oubliaient leur bâton chez eux. Et lorsque je faisais l'appel pour qu'ils se convertissent, ils se convertissaient. Quelques jours à la fin de cette campagne, qui a duré une dizaine de jours, j'étais encore dans la ville quand le chef de la sécurité est venu me voir et m'a dit « Écoutez, monsieur le pasteur, j'aimerais que les choses soient claires entre nous. Je ne suis pas contre les miracles que Dieu peut faire et ma responsabilité était de vérifier l'authenticité des miracles. Et nous avons relevé le nom et les noms de tous ceux qui ont levé leurs mains et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, plusieurs jours après, eh bien, ils sont toujours guéris et nous avons relevé 153 noms. Donc, 153 personnes qui ont retrouvé la vue dans ce pays de Centrafrique. Et là, nous pouvons que bénir Dieu
qui confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais comment imposer les mains à des dizaines de milliers de gens? Ne pouvant imposer les mains, je demandais aux gens de s'imposer eux-mêmes leurs mains en mettant une main sur la partie de leur corps qui était malade, et c'est ainsi que nous avons vu beaucoup de guérisons, d'estropiés, de paralytiques se produire dans ce pays. Et si c'est votre cas, en écoutant ce programme, en voyant ces images, si c'est votre cas, sachez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il est capable de faire le miracle dont vous avez besoin, quelque grand que soit ce miracle. Seigneur, je te remercie de toucher maintenant celui ou celle qui touche ta main par la foi, qui touche le cœur de Dieu par sa prière, en te demandant vraiment de le guérir, de le rétablir, de le toucher, de le restaurer, de le rénover totalement. Merci, mon Dieu, parce que tu écoutes les prières, tu agis, tu interviens, ta parole est pleine de grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.